بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager un sujet d'examen qui a été proposé dans le module automate programmable industriel, donc module API et supervision. On vous demande dans cet examen de répondre aux questions d'une manière claire, précise et concise. Vous avez qu'une ou deux questions, une ou deux phrases, pardon, sont suffisantes. Vous avez l'exercice numéro un sur 4,5 points. La première question, vous avez dans un graphe 7, quelles sont les conditions de franchissement d'une transition? Donc, dans une graphe 7, quelles sont les conditions de franchissement d'une transition? La deuxième question, quelle est la différence entre une scurtation périodique et une scurtation cyclique? Troisième question, donnez les étapes d'une scurtation. Quatrièmement, quel est le rôle des interfaces entrée et sortie dans une automate programmable? La cinquième question, quel est le rôle d'une EPROM dans un automate programmable? Donc, premièrement, répondez aux questions d'une manière claire, précise et concise. Vous avez une ou deux phrases sont suffisantes. Dans un graphe 7, quelles sont les conditions de franchissement d'une transition? Deuxièmement, quelle est la différence entre une scrutation périodique et une scrutation cyclique? Donnez les étapes d'une scrutation. Et quel est le rôle des interfaces entrée et sortie dans un automate programmable? Et quel est le rôle d'une EPROM dans un automate programmable? On passe l'exercice numéro 2 sur 8,5 points. Donc, on vous donne, ou là, on vous demande de donner les équations des états actifs du graphe 7 de la figure numéro un. Deuxième question, on vous demande de réaliser le graphe 7 de la figure 1 à l'aide de séquenceurs électroniques, sachant que le schéma doit être tracé à la règle. Troisième question, on vous demande d'écrire en ladder l'état 7 activation de l'étape numéro 4. Quatrième question, on vous demande d'écrire en ladder l'état reset des activations de l'étape 4. Cinquièmement, écrire en ladder l'activation de la sortie de l'étape 4. On passe au problème sur 7 points. Vous avez dans cet exercice un problème de chauffage d'une cuve de liquide. Nous avons au départ de la cuve est vide le MB, le niveau B et le niveau H égale à 0. Donc, vous avez NH et NB. Après une impulsion sur le bouton M, la pompe P envoie du liquide. Donc, voici la pompe P. Donc, après une impulsion sur le bouton M, et voici le bouton M, la pompe P envoie du liquide dans la cuve et celle-ci se remplit jusqu'à ce que le niveau NH, niveau eau, soit atteint. En même temps, le chauffage par résistance W, donc vous avez ici la résistance, se met en route jusqu'à une température désirée T. Lorsque le niveau eau est atteint, l'alimentation de la pompe est interrompue. Dès que la température voulue et niveau eau sont atteints, la cuve se vide grâce à la vanne V. Nous avons, lorsque la cuve est totalement vide, un noyau cycle peut commencer. On passe aux questions. Donc, on vous demande, dans un tableau, lister les différents capteurs réactionneurs du système. Deuxième question, établir le graphe 7 du système. Troisième question, on voudrait que le graphe 7 du système
fonctionne selon le mode de marche et arrêt. Nous avons auto cycle par cycle et complété avec une couleur différente, le graphe 7. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.